Salut, donc j'espère que vous allez bien. Donc je suis en train d'installer le short shifter. Voilà. Donc j'ai dégagé la console centrale, le levier de vitesse, la platine, voilà, tout. Et c'est là. Oui, je voulais pas faire la vidéo, mais finalement je vais quand même la faire. Mais bon. J'arrive pas ma réaction comparé au short shifter, parce que malheureusement je l'ai déjà testé, tu vois. Ça va être surtout une vidéo en fait pour vous expliquer l'avantage et comment le monter. Parce que en fait je l'ai déjà, on va dire, je l'ai déjà monté quoi. Donc voilà le short shifter. Comme tu peux voir, j'ai déjà mis ma tige dedans. Et ces connards chinois, ils m'ont pas donné les vis qui vont avec. Donc du coup, il va falloir que je me fabrique des vis. Enfin, que je récupère des vis pour que ça tienne. Voilà. Donc, alors, quand tu fais cette opération-là, pour ton AX et Saxo, parce que lui il est compatible AX et Saxo, on va partir sur AX, sur ce levier-là. C'est irréversible. Tu as ce caoutchouc là qui est ici, voilà, qui est ici, et tu as la boule, en gros, là, au niveau de la tourelle, la boule qui est là, où tu vois les dents crantées. Donc c'est irréversible, en fait c'est moulé dedans, tu peux pas le retirer. Tu peux pas le faire coulisser, comme moi ça a cassé. Parce que dû à cause des dents, pour éviter que ça glisse. Donc, moi j'ai déjà fait un premier essai. J'ai démonté, j'ai installé, j'ai juste revissé deux vis, comme en témoigne cette marque. Je suis venu positionner du coup ma tige, et après le short shifter par-dessus, donc la tourelle, au-dessus de la tige. Mais comme je peux pas prendre le guide, le repère du bas parce que j'ai pas la vis, du coup je l'ai fait comme ça, vissé par le haut. Donc j'ai vissé. Et croyez-moi, ça change complètement le passage de vitesse. Croyez-moi. Donc, je vais pas vous faire une fausse réaction, hein, une fausse joie. Mais croyez-moi, j'ai été surpris tout de suite. J'ai l'impression, vous savez, de passer une vitesse comme sur une Audi A3. Là, pareil. C'est aussi court. J'ai l'impression de passer une vitesse, les vitesses de l'AX avec le short shifter comme si que j'avais une boîte de enfin, une tourelle de Audi A3. Franchement, c'est même moi j'ai été je suis surpris. Hein. Je suis vraiment surpris. Parce que normalement, pour le passage de vitesse de la tourelle, il est ici. Moi, je l'ai mis en haut. Donc, à ce niveau-là, je gagne à peu près 3 cm. Et sur les 3 cm, ça fait franchement un allongement. Enfin, ça raccourcit la course du levier de vitesse. Franchement, testez, vous allez être vous-même bluffé. Même moi, je suis bluffé. Ça vaut 20 € sur AliExpress. Alors, par contre, vous n'avez pas la visserie. Voilà. Moi, j'ai pas eu la visserie, je viens juste de m'en rendre compte quand je l'ai déballé. Oui, d'ailleurs, j'ai retrouvé le short shifter. C'est exactement lui que je devais installer. Je l'ai retrouvé. En fait, il était très bien rangé. Alors, sache que si tu fais pareil, c'est irréversible. C'est pas compliqué. Tu lèves juste ta voiture. Tu as une vis sur ta tringlerie qui est là. Voilà, au niveau d'ici. Une clé de 13 et une clé de 10 pour le dévisser. Tu dévisses et tu retires toute ta tourelle. Voilà. Une fois que tu arrives là, moi je vais le mettre à cette position là, franchement c'est très bien. Et de toute façon c'est le plus bas que je peux aller parce que sinon après je touche le pot d'échappement. Sachant que moi le pot d'échappement il est plus bas que d'origine, normalement il devrait être plus remonté, là il est un peu plus bas. À cause du tube d'échappement que j'ai changé et aussi du tube de réparation en fait qui est adaptable mais qui est mal adapté enfin lui que j'ai reçu il est mal adapté. Ça fait qu'en fait l'échappement il est encore plus bas qu'il devrait être. Il devrait être 5 cm plus haut et là il est 5 cm plus bas.
C'est un avantage pour ça, parce que du coup, bah, j'ai plus d'allonge. Je peux baisser vraiment le levier, et au lieu d'avoir le point de pivot ici, bah, je l'ai remonté, et du coup, j'ai que ça en point de pivot. Alors, je pourrais encore avoir plus court, mais pour avoir plus court, il faut que je modifie l'axe. Enfin, ouais, voilà, la tige. Pour que j'ai encore plus court, il faudrait que je le coupe, que je coupe la tige, que je raccourcisse à peu près de 4-5 cm, que je reviens le ressouder ou le refixer. Comme ça, sur la course, je peux encore être encore plus proche, mais là ça sera vraiment le maximum. Mais dès que je vais passer les vitesses, ça va faire tac tac. Ça va être comme ça. Dès que je vais passer les vitesses. Peut-être que je testerai un jour, mais là franchement c'est nickel comment c'est. Donc je vais, j'espère que ça l'a marqué. Oui, ça l'a marqué. Je vais percer mon axe de levier de vitesse, donc cette tige, je vais le percer pour pouvoir faire rentrer la vis à l'intérieur. Une fois qu'elle sera rentrée, je vais la faire passer de chaque côté. Une fois qu'elle est rentrée, je vais la couper. Comme ça, j'aurai mon premier point de repère. Donc, déjà deux premiers trous de percée, ça c'est les trous du haut, il me reste plus que les trous du bas à faire, mais avant il faut que je fasse le repère. Bon, le short shifter, ça y est, il est installé. J'ai dû le rehausser de quelques millimètres parce que finalement bah, ça touchait l'échappement. Du coup bah je pouvais pas passer les vitesses. Donc je l'ai rehaussé avec des cales, mais je vais changer la tige du levier de vitesse du coup, pour pouvoir refaire les perçages, parce que j'avais mal pris les côtes ici. Donc là c'est un gruyère. J'ai dû mettre de la pâte époxy dedans pour dire quand même que ça, comment dire, que ça soit dur, parce que sinon je peux péter le levier. Donc du coup j'ai dû mettre de la pâte époxy, donc ça je le changerai. Je referai les mesures correctement, parce que comme tu peux voir il y a des cales sur les quatre coins. Voilà. Donc maintenant j'ai plus qu'à tout remonter, puis je ferai un test routier pour voir le changement. Bien le bonjour, donc là on se retrouve du coup le lendemain que j'ai installé le short shifter. J'ai pas encore été essayé, mais on va voir déjà le changement. Alors déjà je le sens, le changement, rien qu'à passer les vitesses en étant à l'arrêt. C'est vraiment très très court, comme je vous ai dit. J'ai l'impression d'être sur d'avoir un levier de vitesse comme sur une Audi A3, exactement pareil. Il est très court. Avant donc ça tape un peu parce que le levier il est un peu trop bas, donc quand l'échappement il se met en route, bah, il tape dans la tringlerie. Mais ce que je vais faire du coup, c'est que je vais en racheter deux. Une que je vais garder pour d'origine, et l'autre je vais la refaire, je vais la surrelever parce que là je l'ai un peu trop percé. J'ai trop percé de trous en haut, donc en gros j'ai dû foutre de la pâte époxy pour dire que resolidifier le tout, parce que sinon je pouvais le casser. J'ai trop percé, j'ai mal pris les mesures. Enfin ça a bougé quand je l'ai percé autour. Donc je vais arracher une tige, je vais me refaire les mesures correctement et puis je vais le relever un peu, parce que là il est un petit peu trop bas. J'ai dû foutre des cales, bah, comme vous avez pu voir, en dessous de la platine pour le surélever, sinon ça touchait l'échappement et je pouvais pas passer les vitesses. Donc là je vais aller faire l'essai.
mais déjà, il y a déjà une grande différence. Pour ceux qui possèdent des AX, vous savez que le passage de vitesse, enfin le levier, il faut aller loin en fait. On va très loin pour passer les vitesses. Là, franchement, c'est très très court. C'est vraiment très court. Alors, il va pas avoir de changement de perf, hein. Performance moteur, tout ça, c'est juste franchement pour le passage des vitesses qui est vraiment plus court. Ça, c'est juste bien pour ceux qui roulent vite, on va dire, ceux qui passent vite les vitesses. Un peu comme un jeune con qui a un A au cul, tu vois, comme la même chose. Je sais que j'en faisais partie avant. Alors ça rend pas le passage de vitesse fluide, ça le raccourcit. Franchement ça le raccourcit. Je pourrais avoir un levier qui va juste ici, comme en rallye, en drift, tout ça. J'aurais qu'à juste à pousser et à retirer. Et bah, vu que l'axe de pivot il serait changé, le passage de vitesse serait plus rapide. Et en gros, je pourrais remettre directement ma main sur le volant. Si je mettrais la tige du levier plus haut. Donc là, je vais l'essayer sur une route à 90, à 80. C'est vrai, on ne doit plus rouler à 90 sur les routes qu'il était censé rouler à 90. Donc je vais les rouler, pour ça je vais passer la 5ème. Enfin, je vais passer toutes ces vitesses, je vais me mettre à l'arrêt et je vais faire une pointe pour voir si c'est vraiment plus rapide. Parce que moi, des fois, quand je suis un peu fatigué, je passe la vitesse et j'oublie de l'enclencher. Donc ça fait craquer la boîte. Alors je dois pas être le seul à avoir tort. Voilà, personne derrière moi, personne devant. Hop, on va passer les vitesses. Hop, première, et c'est parti. Franchement rapide pour passer les vitesses. Ah bah regardez, ok, ça recommence encore. J'ai encore refait craquer la boîte. Je le fais pas, il pleut. Franchement, pour ceux qui ont un passage de levier de vitesse, enfin un passage, qui trouvent que leur levier de vitesse est trop allongé, style 306, AX, sûrement Saxo et 106, en fait tout ce qui est Peugeot, parce que j'ai eu plus de tout ce qui est groupé ça. Bah, vous essayez, installez un short switcher, vous allez voir la différence. Vous allez me sentir tout de suite. Donc là on a entendu craquer, c'est parce que c'est un tringlerie qui tape dans l'échappement. Enfin du moins l'échappement qui tape dans la tringlerie. Pour ça il faut que je rallonge le levier de vitesse, pas que je le rallonge, que je le remonte d'environ 5 mm. Et là je vais juste bien. Parce que là je le trouve, le levier là je le trouve pour le passage encore un peu trop court. Enfin trop court, trop dur. Je le trouve trop dur en fait. Le jour où je suis fatigué ou quelqu'un qui est faible, qui a pas de force là dans ses bras, ça va le faire chier de passer les vitesses.
moi ça va. Mais tu vois qu'il faut tirer. Avant c'était plus souple, là maintenant il faut vraiment tirer dessus. Bon allez, retour au garage. Bon alors, ce que je devrais en penser de Short Shifter, franchement c'est très bien. C'est très bien par exemple pour les gens qui font du circuit, qui font du rallye, tout ça. Franchement c'est très bien le passage de vitesse, je sens que c'est vraiment plus court, il n'est pas allongé. T'as pas besoin d'aller mettre le bras jusqu'au fond, on va dire. C'est vraiment à côté de toi pour passer les vitesses. C'est pas sur le passager à ta droite quoi. Franchement, les vitesses sont vraiment à côté de toi, tu le sens. T'as pas besoin de faire beaucoup de mouvements pour passer la vitesse. Seul petit truc à dire, c'est que faut vraiment être sûr de la vitesse engagée, parce que par exemple la 5, non, quand je passe de la 3 à la 4, par exemple, la 4, j'ai l'impression qu'elle est pas mise, mais en fait, elle est mise. Pareil, quand je fais la marche arrière, j'ai l'impression que c'est pas la marche arrière qui est enclenchée, mais la 4, tellement qu'en fait tu sens plus dans le levier le mouvement que tu fais. Moi la marche arrière elle est en bas à droite, donc en gros la 4 elle est juste derrière, mais quand je mets par exemple la marche arrière, j'ai pas beaucoup à bouger, j'ai peut-être 1 cm à bouger, et ça se sent pas dans le mouvement, mais après il faut tester quoi. Faut tester si c'est bien la 4, la marche arrière qui est passée. En tout cas là, je vais apprendre à savoir l'utiliser, ce Short Shifter, et puis après je vous referai un briefing d'une nouvelle vidéo, savoir si en usage quotidien ce que je viens d'installer c'est bien, ou si c'est mieux l'origine. Voilà. Bon, en tout cas, il y a un truc aussi que je voudrais vous dire, c'est que la X ça va bientôt partir. Enfin, j'ai décidé de vouloir la vendre. Voilà, je vais conserver la moto pour pouvoir moi aller travailler. Comme elle consomme encore moins que la X, elle est plus légère, ce qui est normal. Mais je vais vendre la X, pas tout de suite, mais prochainement. Je vais vendre la X pour acheter un nouveau véhicule. Ce serait une fourgonnette. Pourquoi une fourgonnette? Parce que je vous en parlerai plus tard. J'ai un projet à faire avec une fourgonnette. C'est un projet. Vous verrez, voilà. Donc là il sera à vendre bientôt. Donc quand je dirais que la voiture est à vendre, c'est que le jour même où la vidéo sera en ligne, la voiture sera à vendre. S'il y a des gens qui sont intéressés pour l'acheter, ils pourront l'acheter. Donc le jour où tu vois que la X est à vendre, c'est que tu pourras aller sur le bon coin pour aller la chercher, l'acheter si tu veux l'acheter. Voilà. Sachant que si tu es là, si tu es là quand tu vois la vidéo, cette vidéo quand elle sera à vendre, c'est que tu es peut-être intéressé. Parce qu'il y a des trucs que je vais changer, comme je sais que par exemple la rampe de feu, il y a des gens qui n'aiment pas trop. Ça déjà la rampe de feu je la conserve, mais je mettrai une nouvelle calandre qui est pas cassée. Voilà. Après, comme j'ai dit, je vais racheter un passage de vitesse origine, comme ça si la personne qui l'achète, elle le veut en origine, elle l'aura en origine, elle n'aura plus qu'à l'installer. Voilà. Enfin, je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Donc à la prochaine.